Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur les antennes de Kavi Média, votre média de développement. Il est 9h passé de 9 minutes. Bienvenue dans la plateforme sportive. L'émission, c'est World Sport, 30 minutes avec les chroniqueurs sportifs. À partir de 9h30, les auditeurs auront la parole dans cette émission sur le 629 95 67 deux fois, 629 95 67 deux fois. La parole aux auditeurs à partir de 9h30 minutes. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On a un sujet très intéressant. Ce sujet va forcément intéresser ces valeureux auditeurs et téléspectateurs. C'est un sujet qui concerne tout bon Guinéen parce que pour le moment, la Guinée n'ira pas pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La Guinée n'ira pas. Alors, notre thème du jour, le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? Je vais encore reprendre notre thème du jour. Le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? Vous savez, tout dernièrement, on a joué un match contre cette formation tanzanienne et la Fédération guinéenne de football a déposé des requêtes au niveau de la CAF. Jusqu'à présent, on n'a pas une réponse fiable et actuellement, on est parti saisir le TAS. Il n'y a pas eu de retour pour le moment. Les Guinéens sont aux aguets. Tout le monde attend réellement. Et tout dernièrement, on a vu le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o. Est-ce que cela pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? À vous les auditeurs à partir de 9h30 minutes sur le 629 95 67 des fois. Micro-présentation Amadou Major Diallo dans ce studio avec mes chroniqueurs. Je commence par Mamadian Baldé. Bonsoir et bonjour et bonne arrivée. Bonjour Major et bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est pas grave, on comprend. Bien, c'est ce changement de programme franchement qui mélange un peu les pinceaux dans ce studio. Hassan Diallo, bonjour. Bonjour Amadou et bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent via la télé. N'oublions pas la télé parce que cette émission est regardée aussi à la télé, la radio 89.5 et surtout les internautes, les fidèles internautes de Mamadian Baldé. Bien, allez, alors bienvenue à tous. Gardez votre position d'écoute si vous nous écoutez à bord de votre voiture. Attachez votre ceinture de sécurité et soyez prudents, c'est extrêmement important, et respectez les codes de conduite. Si vous êtes malade, on vous souhaite prompt rétablissement. Si vous êtes en famille, on vous dit bonjour. Alors, on rappelle encore notre thème du jour, le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte contre la Tanzanie? À partir de 9h30, vous les auditeurs, vous aurez l'opportunité de nous appeler sur le 629 95 67 deux fois. Hassan Diallo, on est en train de suivre ce dossier de près, même si les Guinéens ont perdu espoir. Mais suite à ce dossier de Samuel Eto'o, nous a tiqué l'esprit, nous a attiré l'attention. Pourquoi ne pas en débattre? Pourquoi ne pas attirer l'attention du ministère des Sports, la Fédération guinéenne de football? Pourquoi pas le secrétaire général, à un certain moment, Blas Koubari, qui est en train de suivre le dossier? Désespoir, il y en a, Amadou, même si c'est pas trop, mais il faut toujours en garder un tout petit peu parce qu'on a vu le revirement de situation de Samuel Eto'o qu'on pensait être débouté, comme la Guinée a été déboutée par la CAF, et le TAS aujourd'hui a rendu une décision favorable à l'ancien international camerounais. Il va se présenter pour la présidence et il va obtenir une indemnité de la CAF parce que pour le TAS, la CAF a été fautif vis-à-vis de Samuel Eto'o. Je pense que la forme ne peut ne pas être la même chose, mais de l'autre côté, c'est presque la même situation. Aujourd'hui, on a été victime d'anomalies lors du dernier match contre la Tanzanie, les qualifs pour la Coupe du Monde Maroc 2025. Ces anomalies-là existent. On a envoyé des recours à la CAF. On a attendu longtemps pour avoir une réponse, et cette réponse a été une réponse quasiment négative pour la Guinée, mais le dessous, c'est quoi? On ne connaît pas aujourd'hui
qu'est-ce qui a poussé la CAF à débouter la Guinée? Est-ce que la Guinée a raison? Est-ce que la Tanzanie a raison? C'est que la CAF n'a pas pu expliquer. La seule chose que la Guinée a demandé à la CAF, c'est de savoir réellement pourquoi la Guinée a été déboutée. C'est la seule chose aujourd'hui que la Fédération guinéenne de football a demandé à la CAF. Et jusqu'à présent, la CAF est incapable de démontrer de A plus B que la Guinée n'a pas raison. Et c'est pour dire qu'il y a anguille sous roche, ou bien eux-mêmes, ils ne savent pas quelle décision prendre. Mais nous, les Guinéens, on peut se dire aujourd'hui que la CAF est en train de passer à côté de sa décision et ne rentre pas dans l'histoire avec la grande porte. Parce que ces anomalies-là existent au-delà de ce numéro. Ce numéro qui ne devait pas entrer sur le terrain. Il y a aussi d'autres anomalies. Je parle du placement des joueurs, je parle de l'accueil des joueurs, je parle de l'heure qui a été changée, le changement d'arbitre. Tout ça a amené aujourd'hui à la défaite du Série national Guinée. Maintenant, aller partir vers le TAS, je pense que c'est la meilleure des solutions que la Guinée devait envisager. Le TAS aujourd'hui, c'est quand même le haut. Quand le TAS décide, personne ne peut revenir derrière. Donc moi je pense que c'est la meilleure des solutions. Et comme vous l'avez dit, de l'espoir, même si beaucoup de Guinéens l'ont perdu, il y en a, mais pas un grand espoir comme tout le monde l'attendait. Allez, extrêmement important, c'est l'avis de Hassan Diallo dans ce studio, dans l'émission World Sport. Je vous rappelle encore, les auditeurs à partir de 9h30 pouvaient réagir concernant notre thématique de ce matin. Le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? Sur le 629 95 67 deux fois à partir de 9h30. Mamad Diambaldé, les Guinéens sont dans un climat, franchement, on est optimiste là-dessus, mais tout dernièrement, le ministre des Sports, le président de la Fédération guinéenne de football, le secrétaire général Blasco Barry, nous a quand même donné quelques lueurs d'espoir. Mais suite à cette situation de Samuel Eto'o qui a obtenu gain de cause avec le TAS, cela doit attirer forcément l'attention des responsables guinéens pour qu'on ait quand même un résultat fiable. Oui, ça peut nous donner un certain espoir sa façon de parler avec ce résultat. Non, vous connaissez ma position par rapport à cette requête. Moi, j'ai toujours considéré cette requête comme une manière de se dérober de ses responsabilités et de la Fédération guinéenne de football. Et si jusque-là, aucune décision n'a été prise après le fait qu'on ne se soit pas qualifié sur le terrain pour la CAN, c'est parce qu'on veut jouer sur la montre, on veut jouer sur ce dossier pour peut-être endormir les gens. Et écoutez, quand on va à un procès, on n'est pas sûr à 100% de gagner. C'est soit on gagne ou on perd. Mais il faut avoir quand même une réponse fiable. Respecter. Non, la CAF elle a donné sa réponse. Mais pas une réponse juridique. Qui nous plaît. Non, c'est pas une réponse juridique. C'est pas comme ça qu'on donne une réponse. Non, on n'est pas satisfait. Comment on peut nous dire que les requêtes qu'on a déposées sur le fond, cela veut dire que c'est mal fondé. Pourquoi c'est mal fondé? On nous a pas expliqué. Mais c'est une réponse. Problème. On peut ne pas être satisfait de la réponse, mais c'est une réponse. Maintenant, quand on n'est pas satisfait, on est en mesure de faire un appel, d'aller à un niveau supérieur pour chercher à avoir gain de cause. Du moment où on est sûr qu'on est dans le droit. Mais attention, tout dernièrement, la Guinée avait augmenté la pression au niveau de la CAF. La CAF nous a promis en 10 jours qu'on allait répondre la Guinée. On est resté là, il n'y a pas eu de réponse. Et pourtant, il y a eu des cas que la CAF a tranché. Et pour la Guinée, 10 jours après, le délai n'est pas respecté. Cela signifie quoi? On a vu le cas de Samuel Eto'o au niveau du TAS, il a obtenu gain de cause. Moi, je vais vous dire, il y a deux choses à dire. Si on attend un résultat positif auprès du CAF, auprès de la CAF, autant pour moi, on n'aura pas de résultat positif. Parce que j'en viens. Parce que la CAF, elle a pris les devants. Il y a eu le tirage de la CAN. Tout est parti. Je ne vois pas la CAF revenir. Mais la CAN, c'est décembre. Attention. Non. La CAN a eu l'opportunité de revenir. Je ne dis pas que quelqu'un d'autre ne peut pas changer. Mais je dis la CAF. Mais la CAF ne nous donnera pas gain de cause. Pourquoi? Du moment où il y a eu ce tirage, il y a eu un pays qui a été même attribué dans ces compétitions. Elle ne reviendra pas en arrière. Maintenant, je continue. Non, tu ne vas pas continuer à ce niveau. J'ai raison.
vos raisonnements, je vous laisse finir. Après, on va bloquer. Moi, j'ai quelque chose à dire. C'est pour dire qu'il y a eu de ces cas pareils où la CAF est revenue sur la situation. En fait, moi, je ne voudrais pas que les gens aient un espoir qui, en réalité... Non, pas d'espoir, mais la Guinée est une nation... ne peut pas aboutir. Est une nation au mérite d'avoir une réponse juridique comme les autres pays. Je peux continuer. Allez-y. Je dis... Encore une fois, je le répète. Bien. Si on attend un résultat positif par rapport à notre requête auprès de la CAF, on se gourre largement. On n'aura pas un résultat positif. La CAF a pris les devants, il y a eu ce tirage. Si elle voulait vraiment statuer sur cette requête de façon normale, ça aurait été fait avant le tirage. Maintenant, comment vous mais ça ne s'est pas fait. Maintenant, on peut naturellement avoir gain de cause auprès du TAS. Bien. Je crois que c'est ce qui va suivre, mais le TAS aussi a son timing. A son timing et a aussi des personnes ou des entités à questionner avant de prendre une décision. Pour ce qui est du TAS, on n'est pas forcément, on peut avoir un certain espoir. On peut avoir un certain espoir. Moi, tout mon problème avec ces dossiers, c'est quoi? C'est le fait que le dossier est en train d'être utilisé pour nous faire oublier qu'il n'y a pas eu un véritable travail de fond qui a été fait avant qu'on aille à ces qualifications. Il y a eu des erreurs de notre part qui n'ont pas été sanctionnées avant d'y aller. Et là, plus le temps passe, je continue, je vais finir, vous allez passer à une autre. Plus le temps passe, moi mon souci, plus le temps passe, plus on va oublier tout ce qu'on n'a pas bien fait. On va oublier tous les joueurs et toutes les personnes impliquées dans le fait qu'on ne soit pas bien préparé à aller à ces qualifications et qu'il n'y aura pas de sanctions. Et malheureusement, on va continuer à s'endormir, on va continuer à se dire on nous a volé, on n'est pas allé à la CAN alors qu'on nous a pas. Ce n'est pas forcément parce qu'on a été volé qu'on n'est pas allé à la CAN. C'est la même musique. Si tu veux que je me permettez, c'est que Jean n'a pas compris aujourd'hui. Forcément, on va tirer les leçons. Ça, c'est à l'interne. Ça, c'est entre nous les Guinéens. On sait qu'il y a eu des erreurs de la part de la Guinée. Le ministre des Sports, la fédération, les joueurs, l'entraîneur, tout le monde. Ça, tout le monde est unanime là-dessus. Aucun Guinéen n'a oublié forcément qu'on doit avoir des infrastructures sportives. On est en train de réclamer. La presse, la population, on est en train de mettre assez de pression. Il y a une forte pression sur ce ministère des Sports parce que la Guinée ne joue pas les matchs à domicile. Il y a une forte pression sur l'entraîneur. En tout cas, les leçons sont en train d'être tirées. Pour le moment, on n'a pas... les leçons ne sont pas en train d'être tirées. Pour te dire que le stade... Non, attention. Par contre, tu vas dire que les leçons seront tirées. Moi, je vais rebondir rapidement, Amadou. Hassan, s'il te plaît. Non, attends, je vais un peu parler à Jean. Pourquoi les leçons sont en train d'être tirées? Parce que nous, la presse, on est en train de réclamer. La population est en train de réclamer. Certes, on n'a pas obtenu... Alors que ce n'est pas à nous de tirer les leçons. Non, attends. Parce que nous ne pouvons pas sanctionner. Non, on peut pas. Est-ce qu'on peut sanctionner? On peut sanctionner, oui. Nous, la presse peut sanctionner. Non, la presse ne peut pas sanctionner. À travers la presse peut attirer l'attention. Absolument, mais elle ne sanctionne pas. Mais ça vient de la presse. Voilà, la presse, c'est le... Attends, il y a une question de pouvoir. Quand on te parle de quatrième pouvoir de la presse, c'est pas parce qu'on peut sanctionner. Mais la presse a de l'influence, a de l'impact. On a vu des personnes en Guinée, on les a sanctionnés à travers la presse. Attention, la presse, elle est importante. Oui, moi je vais répondre rapidement. C'est la même musique avec plusieurs confrères de la Guinée. On sait que dans le football guinéen, il y a des problèmes. On sait que ce match-là, il y a eu des petits soucis. On aurait dû gagner ce match-là. Bien. Sur papier, c'est tout de même, on est plus fort que cette équipe de la Tanzanie. Oui. Mais on n'oublie pas qu'il y a eu des anomalies dans ce match. Et ces anomalies-là existent. C'est là qu'on a demandé à la CAF d'éclaircir ce qui s'est passé. La réponse, elle est compte-goutte. Pourquoi? On nous dit que vous êtes déboutés. Mais derrière, on ne nous dit pas pourquoi nous sommes déboutés. Ouais. La seule question que la fédération et que les Guinéens demandent à cette CAF, parce que la CAF, c'est quand même l'instance dirigeante du football en Afrique. C'est elle qui gère, c'est elle qui régit, c'est elle qui donne qui met des sanctions, c'est elle qui retire ces sanctions-là avant le TAS. Maintenant, quand une nation a des problèmes, a été lésé dans un match de football, envoie une requête pour trouver la solution. Normalement, la CAF doit censé dire la vérité, est censé du moins dire la vérité réellement ce qui s'est passé. Maintenant, on est au-delà de cette CAF-là. La CAF a débouté la Guinée. La CAF, comme tu l'as dit, avait dit à la Guinée en 10 jours, on allait répondre à la Guinée. Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, les autorités guinéennes ont demandé à la Fédération guinéenne de football
d'aller vers le TAS. Voilà. Et nous nous dirigeons vers le TAS. Tu as tout à fait raison pour dire qu'aujourd'hui, les tirages ont été faits. Ouais. Mais s'il y a anomalie sur une équipe qui ne s'est pas qualifiée comme ça se doit, elle peut être extirpée des poules. Ouais. Ça, c'est dans les lois. Voilà. Si tu es sanctionné, tu quittes. Ouais. Si normalement tu ne dois pas être parmi les poules, tu quittes. Ouais. Maintenant, il faudra du temps. Et heureusement pour nous que la CAN va se jouer au mois de décembre. Voilà. On a largement le temps de faire, comment dire, cette bataille. Et cette bataille, elle est engagée. Maintenant, là où moi je ne comprends pas, aujourd'hui, la plupart des Guinéens, même si on n'est pas optimiste, même si on est optimiste, même si on est pessimiste, aujourd'hui, on est tout de même Guinéens. Et c'est un problème guinéen. Aujourd'hui, on veut voir notre drapeau flotter au Maroc pour cette CAN. Et puis même si c'est pas ça, on mérite d'avoir une réponse. Justement, c'est le respect pour cette de la CAN. nation. Aujourd'hui, moi, je pense que tout le monde doit s'aligner. Aller vers la qualification, aller vers la bataille, accompagner la Fédération guinéenne de football, accompagner le ministère de la Jeunesse Maintenant, et des les Sports. leçons sont tirées à la maison. Oui, mais ces leçons-là, Amadou, on est au-delà de ces leçons. Ça, c'est à l'interne. Et je l'ai dit au début. Au fait, il y a des problèmes dans le football guinéen. Ça existe, il y en a toujours. Au Cameroun, on n'en parle même pas. Oui, il y en a. Maintenant, les leçons vont être, tirées. On pense que ces leçons-là sont déjà tirées parce qu'on a un match de qualification de la Coupe du Monde qui arrive derrière. Ouais. C'est un exemple palpable. Ouais. On va voir, c'est le véritable texte du Série national de Guinée pour voir réellement si des leçons ont été tirées ou pas. Ouais. Maintenant, le combat, il est là, il existe. Samuel Eto'o, on ne lui donnait pas vainqueur au TAS. Ouais. Personne ne pensait quand il part vers le TAS qu'il allait avoir gain de cause. Dites-moi quelle est la personne qui pensait que Samuel Eto'o allait avoir gain de cause. Mais encore une fois, la CAF pensait même que le TAS allait débouter de l'autre côté Samuel Eto'o. Mais il a gagné. Pourquoi pas nous Guinéens? Pourquoi on ne peut pas avoir l'espoir? Il faut avoir l'espoir. Il ne faut pas voir le mal partout. Aujourd'hui, bien sûr que le football guinéen va mal. Bien. Mais laissons le temps au temps pour essayer de régler ça. Il y a une nouvelle équipe qui est là qui peut se battre pour régler ça. Maintenant, si elle n'arrive pas à le régler, il y a toujours des solutions. Maintenant, là, ce qui est sur la table, c'est le TAS. Et comment trouver des solutions pour gagner cette bataille. Bien, en tout cas, quand même, ce qui reste clair. Je peux parler maintenant? Oui, je vais vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout le temps de réagir dans cette émission. Je vous rappelle encore, il est 9h passé de 25 minutes. L'émission, c'est World Sport. Valeureux auditeurs et téléspectateurs, vous aurez l'opportunité de réagir à partir de 9h30 minutes sur le 629 95 67 deux fois. Le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? Chacun en train de donner son avis dans ce studio. Alors, on va faire comprendre les choses, même si il y a des problèmes, on les règle à l'interne. On n'est pas en train de défendre le ministère des Sports, ni la fédération, ni un entraîneur, ni qui que ce soit. Ce qu'on veut dire, attirer l'attention des gens, la CAF ou bien le TAS doit donner à la Guinée une réponse. Et quand il y a des problèmes, on sait que le football guinéen, ça ne va pas. On doit forcément tirer les leçons. Jean, allez-y, on vous écoute. Major, bien. Une institution qui tire les leçons, c'est qu'après cette élimination, il s'est écoulé 3 ou 4 mois. Bien. On aurait pu rénover un stade. Bien. C'est-à-dire avant les qualifications qui vont arriver à la fin de ce mois. À 4 mois, on aurait dû... c'est quasiment une mission impossible. On aurait dû finir la rénovation d'un stade. On aurait dû recommencer à jouer sur nous. Bien. Non, c'est impossible. Non, cette rénovation a débuté il y a plus d'1 an. Ça n'a pas débuté après l'élimination, ça a débuté avant. Ah, mais ça s'est arrêté. Non, ça a débuté avant. Ça s'est arrêté très longtemps. Pour un pays qui sait se projeter, pour des dirigeants qui savent tirer les leçons, on devrait accélérer. On est d'accord. Non, si vous ne me permettez pas de m'exprimer, je vais vous laisser parler. Allez-y, on est d'accord avec toi. Allez-y, mais je veux... Non, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Allez-y, on vous écoute. C'est justement pour cela que vous devez m'écouter. Allez-y. Parce qu'on ne parle pas de là, tu ne parles pas du litige là. Allez, non, on est dans la même lancée. Je vous ai dit. Tu parles au-delà du litige, Guinée-Tanzanie. Par rapport à la CAF, j'ai aucun espoir. C'est fini. On est d'accord. Et disons, elle a fait ce qu'on peut appeler. Je suis d'accord avec toi. Pour ce qui est du TAS, il y a un certain espoir. Voilà. Mais ça ne doit pas retenir une institution de prendre des décisions et de recommencer à aller de l'avant. On parle pas quand on part à un procès, on t'a pas dit ça, peut-être tu as mal compris. Je vais le dire. Quand on part à un procès, tout le monde le sait, même parfois quand tu as tout avec toi, tu peux ne pas perdre et tu peux ne pas gagner.
Ça arrive, mais ça ne retient pas, en fait, ça ne met pas en arrêt la gestion des affaires courantes. Non, il faut continuer à avancer. Et c'est ce qu'il fallait faire chez nous. Il faut continuer à avancer, même si on part à cette canne-là. Si on ne règle pas ces petits détails dont on parle là, la prochaine canne, comment on ira? La Coupe du Monde, comment on ira? Encore une fois, moi, mon problème avec cette requête, c'est quoi? C'est parce qu'on est en train de l'utiliser pour nous endormir par rapport à la gestion même du minimum pour notre football. Je ne parle pas même des seniors. Il y a même des jeunes, mais il y a même pour le reste. Tu penses que la population guinéenne ne veille pas? Tu penses que la population aujourd'hui n'est pas consciente qu'on n'a pas de stade? Tu penses que la population n'est pas consciente qu'on n'a pas une équipe? Tu penses que la population n'est pas consciente aujourd'hui qu'on est en retard? Tout le monde est conscient. On n'en disconvient pas. Mais nous, ce qu'on veut, il faut que la Guinée arrive à se faire respecter au niveau de la CAF et que cette CAF arrive à donner à la Guinée une réponse fiable. Ils nous ont dit 10 jours. Et ces 10 jours, il n'y a pas eu de réponse. Tu t'es pas posé cette question en tant que Guinéen? Amadou Major, le respect, il ne se demande pas, il ne se commande pas. Il s'impose. Il s'impose. La Tanzanie, face à laquelle nous sommes à litige aujourd'hui, pèse énormément. C'est malheureux de le dire, mais la Tanzanie pèse au niveau de la CAF, au niveau des clubs, ça pèse énormément. Et ça peut faire partie du compte par rapport à la prise de position de la CAF. Je ne dis pas que c'est la raison non plus, je ne dis pas que c'est le cas, mais elle se fait respecter par rapport au travail qui est en train d'être fait dans le pays. C'est justement par cela. Ce n'est pas en disant respectez-moi comme vous respecte. C'est par rapport à ce que vous faites. Le Cameroun a quoi? C'est par rapport à ce que vous faites. Samuel Eto'o, non, si vous voulez qu'on parle de Samuel Eto'o, Samuel Eto'o est un joueur qui, tout au long de sa carrière, a fait preuve de combativité. S'il n'était pas quelqu'un de combatif, de résilient, il n'aurait pas réalisé la carrière qu'il a menée. Et il n'aurait pas réussi non plus. Il n'aurait pas non plus réussi. Il n'aurait non pas réussi à aller prendre la tête de la Fédération camerounaise de football. Parce que c'est quelqu'un qui a été combattu de toutes parts. Mais c'est un combattant, c'est un battant. C'est un battant. Mais le fait d'aller... Il a quel projet pour le Cameroun, pour développer le football camerounais? Samuel Eto'o a quel projet? Je ne suis pas le porte-parole de Samuel Eto'o. Je suis en train de vous parler du joueur, du dirigeant, depuis qu'il est là. Depuis qu'il est là. Projet ou pas, ceux qui l'ont élu, ils savent s'il a un projet ou s'il n'en a pas. Ce qui est sûr, le Samuel Eto'o qu'on voit là. S'il te plaît. La dernière CAN, tu as suivi la CAN? Je dis la prestation des Lions. Tu as vu les bavures de l'entraîneur? Samuel Eto'o a fait du n'importe quoi. C'était lui l'entraîneur? Mais qui a amené l'entraîneur? Moi, c'est que je peux dire dans tout ça. Lorsque la CAN est terminée, l'entraîneur est parti, oui ou non? Mais il est parti, mais toujours regarde. Justement, nous, le nôtre, il est là, on n'est pas à la CAN. Moi, à la CAN, Kabal, il est parti. En fait, moi, c'est que je veux faire comprendre que... À un moment donné, il faut savoir prendre des décisions, même si elles sont difficiles. Il faut les prendre pour aller de l'avant. Ça ne sert à rien de se cacher derrière une forme de requête qui va tomber ou qui ne va pas tomber peut-être, de se dire on a été volé. Oui, c'est un dernier match, mais comment dire ça, ces qualifications, c'est pendant 6 journées. Mais on a besoin. Et on a passé, on a été éliminé. Pour moi, on n'a pas été éliminé lors de la dernière journée. On a été éliminé avant. Voilà, mais vous ne pouvez pas monopoliser. Laissez les gens parler encore un peu. C'est la première fois que je non, c'est pas la première fois que tu parles. On va s'écouter. On va s'écouter Hassan, s'il vous plaît. On va s'écouter. Alors, vous avez quand même parlé, c'est extrêmement important. On va partir avec les auditeurs. Il est déjà 9h passé de 30 minutes. Je vous rappelle encore le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o. Pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? Le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? 629 95 67 deux fois, 629 95 67 deux fois. On va partir avec les auditeurs à la console numérique. Et Mamadou Diallo, Vaba, on a un autre auditeur. Bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? C'est M. Silla de Sangoya, Major. Monsieur Silla depuis Sangoya, bonne arrivée, on vous écoute. Merci beaucoup. Bien. Franchement, je suis très très déçu de Jean aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas si c'est le mois du carême ou bien il est totalement hors sujet. Voilà. C'est bien. Ce qu'il parle, c'est pas la question que vous avez posée aujourd'hui, qu'on est en train de discuter. Ouais. Voilà.
il est complètement hors sujet. Voilà. Allez-y, on parle de l'enquête. Voilà, pas de la situation de notre nation, de notre équipe. Voilà. Et puis, même les trucs les questions qu'il pose comme ça, là, bien sûr, la qualification, c'est 6 jours. Voilà. C'est à cause de ces solutions, de la réponse de la réponse de ces solutions-là, voilà, qu'on a changé d'entraîneur. Voilà. Un nouveau entraîneur est venu. Voilà, c'est un entraîneur qui nous a donné de l'espoir. Nous avons eu 2 victoires avec des scores très très intéressants. Bien. On avait l'espoir de se qualifier, mais c'est à cause des comportements antisportifs et vraiment interfair-play que l'équipe tanzanienne a fait à notre équipe, qui nous a manqué cette qualification-là. Donc c'est cette question-là, ce sont ces questions-là ce sont ces comportements-là qu'on a posés, hein. Oui, on a compris. À la CAF. Oui, à la CAF. Mais ensuite, vous avez vu Samuel Eto'o, il a eu raison avec le TAS. Est-ce que nous aussi, on a des espoirs? Oui, Major, il faut croire. Bien, alors. Il faut croire. Si nous perdons la faculté de croire, l'humanité n'a pas d'avenir. Alors, merci beaucoup. Alors, et puis, je te dis une chose aujourd'hui. Allez-y rapidement. J'ai un ami en Tanzanie. Les Tanzaniens, vraiment, ils se méfient très facilement, très difficilement de cette question-là. Bien. Voilà. Allez, il n'y a pas de problème. Bien, on vous a largement compris. Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 2 fois. On a un autre auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? L'enfant de Dinguiraye. Allez, l'enfant de Dinguiraye. Le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? Vous savez, moi, tout ce qui ne passe pas sur le terrain, on ne peut pas qualifier avec les papiers. Allez, bien. Bien, alors. Alors, merci beaucoup. On vous a largement compris. Il faut se qualifier en jouant 629 95 67 2 fois. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti. Je vous rappelle encore notre thème du jour, le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? Bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? C'est Isiaga depuis Alamilien. Isiaga Sila, on vous écoute. Isiaga Kamara. Isiaga Kamara, allez-y, on vous écoute. Ok, bon, dans toute façon, bien. Nous, on garde l'espoir, on reste optimiste. D'accord, monsieur. Malgré tout, c'est notre pays. Allez, monsieur Silla, il faut être un apatride pour ne pas rester optimiste. D'accord, allez. Samuel Eto'o a eu gain de cause. Pourquoi pas la Guinée? Voilà, pourquoi pas la Guinée? Alors, merci. Vous savez, il y a les Guinéens qui parlent, mais au fond, ils n'aiment pas la Guinée du tout. Ils n'aiment pas la Guinée. Alors, merci beaucoup. Ce qui est passé... Allô? Allez-y rapidement, on vous écoute. Voilà ce qui est passé, comment dirais-je, à Tanzanie, c'est formellement interdit. D'accord. Par le CAF même. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est formellement interdit par le CAF même. Alors, merci beaucoup. C'est les lois de football. Merci beaucoup, on vous a largement compris. Bonne journée, 629 95 67 2 fois. Allô, bonjour. 629 95 67 2 fois, vous êtes sur le média du développement Kavi Média World Sport. Notre thème du jour, le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? 629 95 67 2 fois. Mamadou Diallo, est-ce qu'on a un autre auditeur? Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti. Allez, c'est extrêmement important. 629 95 67 67 2 fois. Le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? À vous, les auditeurs. Alors, Hassan, vous étiez en train de placer. Ouais, bien sûr. Rapidement, avant qu'un auditeur revienne. Moi, je veux juste que Diane regarde le débat. Là, on ne parle pas des problèmes du football guinéen. On ne parle pas des problèmes qui ont peut-être régi ce match-là côté Sili National. On parle des anomalies qui ont intervenu lors de ce match-là. Ces anomalies-là, elles existent. Oui. Il y en a plein. Maintenant, le recours, il entoure ces anomalies-là.
Et ces anomalies, il faut carrément qu'on trouve une solution pour les pallier. C'est pas juste pour la Guinée. Ça peut tomber sur une autre équipe. Exactement. Ça peut tomber sur une autre nation. Oui. Donc, il faut trouver une solution par rapport à ça. Aujourd'hui, ça tombe sur la Guinée. On a envoyé des recours. On a été déboutés. Ouais. On ne nous a pas expliqué pourquoi, encore une fois, nous avons été déboutés. Pourtant, on a le droit de savoir pourquoi on a été déboutés. Ça, c'est notre droit à nous. Parce qu'on fait partir de la CAF. D'accord. Maintenant, la CAF n'a pas répondu. Oui. Et là aussi, on a le plein droit d'aller vers l'OTAS, d'aller demander au TAS de venir faire l'arbitrage entre la CAF et notre nation. Bien. Et nous avons de l'espoir, quoi qu'il se passe. À l'entame, je l'ai dit, on a de l'espoir minime que ça soit. L'espoir, il existe. Bien. Eto'o n'avait pas d'espoir, mais Eto'o a réussi tout de même à avoir ce qu'il voulait. Alors, on vous a largement compris. 629 95 67 67. La parole aux auditeurs. Est-ce qu'on a quelques lueurs d'espoir du fait que Samuel Eto'o a obtenu gain de cause avec le TAS? Cet autre nous écrit ce message. Bonjour. Concernant la décision attendue de la TAS, je crois que c'est une peine perdue. La Tanzanie, nouveau espoir du football africain, serait très difficile à disqualifier. Ça, c'est Ben depuis Koya qui nous écrit. Allez, 629 95 67 67. Jean Baldé, on a quand même compris, la situation elle est nonchalante. Le football guinéen, on traverse quand même des situations compliquées. On ne joue pas nos matchs à domicile, on est quand même d'accord. Est-ce que avec le TAS, on a quelques espoirs pour avoir? En fait, on peut toujours avoir espoir quand on est parti à un procès. Le souci, c'est de prendre ça pour une question de vie. Quand on est à un procès, c'est 50% on gagne, 50% on perd. Ce n'est pas tous ceux qui partent au niveau du TAS qui obtiennent gain de cause. Il y en a même certains qui ressortent avec une sanction beaucoup plus lourde. Mais encore une fois, on peut avoir un espoir mesuré. Un espoir mesuré n'est pas faire de ça comme une question de vie ou de mort. Le souci, c'est que ceux qui sont censés décider... Excusez-moi, Jean, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? C'est M. Ba de Taouya. M. Ba de Taouya, on vous écoute. Oh, d'accord. Je pense que sur cette question-là, nous, on peut dire qu'on est pessimiste là-dessus. Allez, quand même, on est quand même pessimiste là-dessus. Allez, merci beaucoup et bonne journée. Mais le problème est que... Oui, allez-y rapidement. La CAF, elle est un peu dans le dilemme, quoi. D'accord. C'est-à-dire, les Tanzaniens ont essayé de négocier avec eux. Bien. Mais sur le côté judiciaire, nous, on a raison. Parce qu'on a toutes les preuves qui démontrent que, franchement, ils ont fauché. Alors, merci beaucoup. On vous a largement compris. La Guinée a parfaitement raison. 629 95 67 67 deux fois. Le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Camara Mamadi, je m'appelle depuis Lambagne. Camara Mamadi depuis Lambagne, on vous écoute rapidement. Ouais, moi je dirais que si toutefois Samuel Eto'o a eu gain de cause, il ne faut pas la Guinée. Allez. La Guinée est une nation. C'est vrai qu'on n'avons pas de stade, mais ce n'est pas dans une chambre que nous avons joué nos matchs. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci, on vous a largement compris. 629 95 67 67. Mamadou Diallo, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre position d'appel et votre nom? Moi, c'est Thomas Guima, je vous appelle de Midi d'Adalaba. Adalaba, on vous écoute. Voilà, moi, je dis que l'espoir là est minime. Est minime. Pourquoi? Parce que le final c'est déjà effectué. Oui. Je ne pense pas qu'on peut avoir gain de cause là-bas. Allez, merci beaucoup Apita et bonne journée. Continuez. Adalaba plutôt. Il ne faut pas me voler mon... Attention. C'est Amiti chez moi tout de même, attention. Allez, il n'y a pas de problème. On a un autre auditeur, Mamadou Diallo, qui est au fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour. On vous écoute. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis Gassia. À Gassia, on vous écoute. Oui. La Guinée a un nouvel espoir. Alors Samuel Eto'o est un individu. La Guinée, c'est une nation. C'est une nation. Bien. On a besoin d'une réponse juridique
Bien. Le TAS, c'est une instance juridique. C'est-à-dire, on doit avoir forcément une réponse juridique. Allez. Donc, il y a eu des manquements. Oui, Il ne faut pas hésiter, il faut aller. On peut avoir l'espoir. Allez, merci beaucoup et passez une bonne journée. Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 deux fois. Allô, bonjour. Allô, il est déjà parti. Hein. Je rappelle encore notre thématique de ce matin dans l'émission World Sport. Le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir des chances à la Guinée? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Oui, ça va. Camara Sekou, ici à Kipé. Camara Sekou depuis Kipé, on vous écoute. Non, bah, moi, je ne comprends rien dans ça. Là, parce que peut-être que c'est la Fédération guinéenne qui est faible. Oui. Ou bien, non, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Oui. Donc, on a quand même espoir, hein, c'est ça? Ah bon? Non, on vous demande. Ah bon, c'est que si Samuel Eto'o a parlé, bon, la Guinée on va attendre pour voir ce qui va se passer. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci à vous et bonne journée. Hein. Passez une excellente matinée. Allô, bonjour. Allez, 629 95 67 67, le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? 629 95 67 67 deux fois. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Angel Di Maria depuis Kipé. Di Maria depuis Kipé. Est-ce qu'on a quelques lueurs d'espoir avec le TAS? Oui, on a l'espoir quand même peut-être pour être situé. Oui. Si on a raison ou pas, on doit savoir la cause quand même. Allez, merci beaucoup et bonne journée à vous depuis Kipé. 629 95 67 deux fois. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Bonjour monsieur, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Oui, bonjour, mon grand frère. Ça va? Je vous appelle de Bonfils. Mon nom, c'est Kamara Madi. Kamara Madi depuis Bonfils, on vous écoute. Voilà. Nous, moi, je peux dire qu'on a l'espoir. Allez, on a l'espoir, hein? On a l'espoir. Donc, oui, selon vous, on a l'espoir avec le TAS. Mon grand frère, j'aimerais que vous choisissez un jour quoi, pour qu'on puisse parler là, de notre fédération là. D'accord, il n'y a pas de problème. Demain, on va en parler. Hein. Allez, merci beaucoup et bonne journée. Merci mon frère. Allez, merci. 629 95 67 deux fois. Allô, bonjour. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Allez, 629 95 67 deux fois, 629 95 67 deux fois, vous êtes sur les ondes de Kavi FM 89.5, l'émission c'est World Sport. Je vous rappelle encore le sujet de ce matin. Allez, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? C'est Diallo Amadou. Diallo Amadou. Je vous appelle depuis Matoto. Depuis Matoto, on vous écoute. Moi, je vous dis, monsieur, c'est une peine perdue. Donc, on n'a pas d'espoir avec le TAS. Il a déjà fait et maintenant, vraiment, on n'a aucun espoir. Bien. Alors, merci beaucoup. Ce sont les adeptes de Dian. 629 95 67 deux fois. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Depuis Tombolia. Depuis Tombolia. Allez-y, on vous écoute. Voilà, c'est à propos de notre fédération là. Bien. Enfin, on a une fédération qui est, je m'excuse du terme, qui est faible. La fédération elle est faible, quand allez-y. je dis faible, c'est une fédération qui ne défend pas. Le pays, allez, il est déjà parti. 629 95 67 deux fois, 629 95 67 deux fois. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Maman depuis Kinshasa. Allez, on vous écoute. Moi, je pensais que la donne les résultats concernant la Guinée contre la. Allez, on a du mal à vous recevoir. Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur. 629 95 67 deux fois. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Diminuez le volume de votre poste récepteur. Allez-y, on vous écoute. La Guinée est disqualifiée. Allez, merci beaucoup. Passez une bonne journée. La Guinée est disqualifiée. 629 95 67 deux fois. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous nous appelez depuis quel quartier, votre nom? Je vous appelle de Koya. Bonne arrivée, on vous écoute.
le temps de l'émission là est trop petit, vraiment. On ne peut pas s'exprimer comme on le veut. D'accord, on a compris. On va régler ça. Prenez lundi, mardi, vous faites ça le mercredi. D'accord. Jeudi, vendredi, vous faites ça le samedi pour avoir au moins les 3 heures de temps. D'accord. Ah oui, vraiment. Il n'y a pas de problème. C'est dans notre salle le football. Ah bon, alors il n'y a pas de souci, monsieur. Vraiment, acceptez ça, il faut faire ça. Il n'y a pas de problème. Lundi, mardi, vous faites ça le mercredi. D'accord. Jeudi, vendredi, vous faites ça le samedi pour avoir les 3 heures de temps. Il n'y a pas de problème. On fait l'émission. Les gens ont peu de temps pour s'exprimer. L'émission là, on fait l'émission là du lundi au vendredi, 9h. Oh, d'accord. Il n'y a pas de problème. La Guinée a l'espoir toujours, hein. Ça, je confirme. Allez, merci. Et donc, encore à préparer en attendant les maillots. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, merci beaucoup et bonne journée à vous depuis Koya. 629 95 67 2 fois. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Allez-y, on vous écoute. J'ai dit, moi, concernant le match de Guinée avec Tanzanie, je pense qu'il a donné le résultat. D'accord, on a donné le résultat. La Guinée a déjà perdu, c'est ça? Oui, je pense qu'il a dit la Guinée a été disqualifiée. Allez, merci à vous. Bonne journée. 629 95 67 2 fois. Allô, bonjour. Allô? Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Allô, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Je m'appelle Sekou Diomandé, je vous appelle depuis Kamsar. Bienvenue, Diomandé depuis Kamsar. On dirait que je connais la voix là. Allez-y, on vous écoute. Vous allez bien? Ça va, je suis très ravi. Nous sommes des Guinéens, nous souhaitons que la Guinée puisse nous envoyer le trophée parce que c'est notre souhait. Bien. Depuis vraiment, on souhaite, on prie. Bien. On fait notre... Moi, je suis ancien footballeur de Sowe Sport depuis la Côte d'Ivoire. Donc, je suis Guinéen d'origine, je suis de Lola. Bien, il n'y a pas de problème. On vous a largement compris. Hein. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Allez, 629 95 67 2 fois. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. C'est Kamfarandi Nalota, l'enfant de Alassane Diaby, l'enfant de Kamfarandi Nalota depuis Mafanko. On vous écoute depuis Mafanko. Oui. Moi, je pense que le football guinéen aujourd'hui est malade. Bien. Parce que ceux qui sont à la tête sont fautifs pour la disqualification de la Guinée. Parce que si vous prenez, comment vous pouvez changer l'entraîneur au cours d'une qualification aussi importante que la Coupe d'Afrique et vous changez l'équipe, vous envoyez d'autres personnes, une personne qui n'a jamais conduit une équipe nationale, comme tel que Charlie Paki, qui est venu mettre tout dans l'eau, tout ce que l'autre là a préparé. Mais c'est une honte pour nous, quoi. Pourquoi le Guinéen se comporte toujours? Pourquoi le Guinéen ressent toujours le renouveau? Le nouveau qui vient, il ne donne absolument rien. L'ancien qui est là, on cherche à détruire ce ancien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous a largement compris depuis Mafanko. 629 95 67 2 fois. Allô, bonjour. Allez, il est parti en 629 95 67 2 fois. La radio, c'est Kavi FM. La télé, c'est Kavi TV. Amadou Major Diallo, Mamadian, Baldé, Hassan Diallo dans ce studio. L'émission, c'est World Sport. Notre thématique de ce matin, le verdict favorable rendu par le TAS à Samuel Eto'o pourrait-il offrir de nouveaux espoirs à la Guinée dans sa lutte avec la Tanzanie? Un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Oui, je m'appelle M. de Kuntia. Allez-y, on vous écoute. Oui, vraiment, on a de l'espoir. D'accord. Dans la mesure où ce sont les lois de la CAF et les règlements qui ont été violés par la Tanzanie. Bien. Nous comptons que nous serons qualifiés. Allez, merci beaucoup et bonne journée. 629 95 67 2 fois. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez depuis quel quartier? Votre nom, s'il vous plaît? Maman Diallo, depuis Bofa. Depuis Bofa, on vous écoute. Ouais, vraiment, on a l'espoir, hein, tous on a l'espoir. Allez, merci beaucoup, on a l'espoir. Continuez à appeler sur le 629 95 67 2 fois si vous nous suivez partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, pourquoi pas au Cameroun. Allô, bonjour. Oui, bonjour, en fait. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Je m'appelle Jibril, je suis à Carrière. À Carrière, on vous écoute. Voilà. Mais toute chose, on commence par la théorie, à l'école. La pratique vient après. Bien. Il faut dire aux auditeurs de cesser de décourager les Guinéens, la population. Bien. Ce qui est fait au terrain, ça c'est fait. Administrativement, ce qui est fait, c'est le règlement. Bien. Qui a été inscrit par la
CAF. Bien. Donc c'est là on doit suivre ça. Réellement, la fédération n'a qu'à tout faire. Si on n'a pas une faible fédération, on n'allait pas être comme ça. Samuel Eto'o n'est pas une personne plus forte que la fédération guinéenne. Allez, merci. Merci beaucoup. On vous a largement compris. On vous a largement compris. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Diminuez le volume de votre récepteur. Vous ne pouvez pas vous écouter en même temps la radio. Alors, on va passer avec un autre auditeur. 629 95 67 deux fois. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Je m'appelle Mourko Desano, patriarche de Badala. Je suis venu pour les condoléances dans ma famille à Conakry. Merci beaucoup, on vous écoute. Un patriote doit souhaiter le bonheur pour son peuple. Bien, on a l'espoir, c'est ça. La Guinée a de l'espoir. Allez, merci beaucoup et bonne journée. 629 95 67, deux fois on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Je me nomme de Barry Sanoussi. Barry Sanoussi, on vous écoute. Je m'appelle à Koya. Koya, on vous écoute. J'ai dit, moi, la chose que je voudrais dire, que la Guinée a, je peux dire que la Guinée a 50% d'espoir. Allez, merci. Merci quand même. On vous a compris. En 50% d'espoir, il est un peu pessimiste. Allô, bonjour. 8 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? C'est Ndiaye Mohamed Quartier Tomboulia. Allez-y, on vous écoute, monsieur Ndiaye. Si la requête est installée au niveau de la CAF, on a de l'espoir. Le règlement est plus important que le résultat sur le terrain. Allez, merci beaucoup. On vous a largement compris. On vous a largement compris. Et passez une bonne journée. Continuez à nous appeler. Mais, mesdames et messieurs, on s'excuse. On va couper votre appétit parce que là, on est talonné par le temps. Ici s'achève cette émission. On se retrouve demain à la même heure avec d'autres thématiques. On va prendre ce dernier auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, merci, il est parti. Allez, Mamadou Diallo, on va se quitter. Hassan, merci beaucoup. Merci, Amadou. Mamadou Diallo, on se retrouve à 13h. Merci, c'est un plaisir. Allez, bonne journée, au revoir, car nos programmes continuent sur Kavi Média. Merci à tous.